Laurence Aziza, bonjour, merci d'être Lise. avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une grande chanteuse séfarade, Yasmine Lévy. Oui, il y avait tellement de choses à dire sur Yasmine Lévy que j'ai pas pu m'empêcher de ne faire et de ne consacrer qu'un haut-parleur entier à elle. Elle fait probablement partie de ces premières chanteuses israéliennes de la nouvelle génération à s'être inscrite dans la tradition séfarade et dans son renouveau avec une inventivité et une voix hors du commun. Il faut dire qu'elle est née dans le creuset de ses musiques. Mais avant d'en raconter plus, on va quand même l'écouter. Oui. C'est un titre tiré de la Juderia qui est son deuxième album. Laurence. Yasmine Lévy est née à Jérusalem en 1975 dans le quartier de Baaka. C'est un petit quartier de ruelles étroites au charme frais, l'un des plus vieux quartiers de Jérusalem. Et cela va jouer un rôle dans sa vie car elle emprunte de son histoire et de celle des Juifs séfarades. Alors son papa Yitzhak Lévy a réalisé un travail colossal de collectage des chants séfarades de toute l'Europe et il était même en Israël une grande figure du judéo-espagnol. Oui, absolument. Oui, elle est finalement, comme on dit, une enfant de la balle. Oui. Yitzhak Lévy est né en Turquie en 1919. Il était à la fois compositeur, cantor et à la création de l'État d'Israël. Il a été nommé à la tête du département ladino de la radio nationale. Il a passé sa vie entière à collecter et à préserver le patrimoine chanté des Juifs séfarades, donc transmis oralement de génération en génération sur plus de 500 ans. 4 recueils de romances séfarades sont parus de son vivant et 10 volumes de chants liturgiques après. Donc il a lui-même d'ailleurs enregistré un grand nombre de ses chansons pour la radio. Malheureusement, il décède alors que Yasmine a à peine 1 an. Donc elle grandit avec ce même amour que lui avait pour la musique. Cet amour qui lui a finalement été transmis par sa mère, qui lui a tout appris. Yasmine dira qu'en préparant son premier album, elle a été énormément aidée par les livres et les enregistrements laissés par son père. Et c'est de cette passion-là que sont nourries ces mélodies. Et elle y ajoute évidemment sa touche personnelle avec entre autres une instrumentation plus originale, comme l'apport du violoncelle ou du oud dans ses interprétations. Alors justement, tu nous as réservé, je crois, un enchaînement rare pour continuer. Eh bien, nous allons écouter le père et la fille sur la même chanson avec quelques années d'écart. Pastora io ami una hija hermosa de mi chiques io l'adori mas que a no ami. Alors là, c'est le papa, c'est Yitzhak Lévy, Una Pastora, et on va écouter maintenant la même version interprétée par Yasmine Lévy, la fille. Pastora io ami una hija hermosa de mi chiques io l'adori mas que a no ami de mi chiques io l'adori mas que a no ami. Un día que estábamos en la huerta sentados, le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti mi flor, me muero de amor.
Alors là, c'est donc la même chanson, et là, on se rend compte que c'est enregistré à la fois par Yasmine Lévy et le chanteur Javier Limón, et donc c'est tiré de l'album Sentir. Oui, le premier album, non, c'est le deuxième album, l'album Sentire, mais on a effectivement d'abord un premier album qui s'appelle Romance et Yasmine et qui suit fidèlement les traces de son père avec les influences ladino et turques. Comme elle est très à l'aise sur les pianos, elle prend quelques libertés sur le second album, La Juderia. Je sais pas si je le prononce bien, Lise. Oui. Si, ça va. Non, La Juderia. La Juderia. Il n'y a pas la jota en judéo-espagnol, ça n'existe pas. D'accord, donc la Juderia, en allant puiser toujours dans le ladino, bien sûr, mais également dans le flamenco, des influences qu'elle aime particulièrement. Elle ira même jusqu'à Séville étudier ce chant qui la fascine. Pour son troisième album, Mano Suave, elle réunit la crème des musiciens. On nous trouve des artistes venus d'Iran, d'Arménie, de Grèce, du Paraguay, d'Israël, de Turquie, d'Espagne. Et elle a également un poignant duo avec Natacha Atlas, en invité sur ce titre. Une chanson chantée par les Bédouins où l'arabe et l'espagnol s'entrelacent de manière stupéfiante. Alors on va écouter un court extrait. Merci Lise. Alors juste un petit mot quand même sur Natacha Atlas qui avait, je crois, Laurence, boycotté Israël en 2011, mais... Oui, mais en 2013, elle a décidé de revenir sur sa décision et elle a participé à un festival merveilleux qui s'appelle le Festival Méditerranée d'Ashdod. Je tenais à le dire parce que on est un peu tous restés sur cette première maladresse, on va dire, de 2011. Et donc voilà, on fait tous des erreurs. L'essentiel étant qu'elle soit revenue sur sa position. C'est dit en tout cas. Voilà. Et sur son quatrième album, Sentir, tu me reprends pour la prononciation. On sent que Yasmine a affûté son style personnel. Elle nourrit de toutes ses nouvelles orientations ce quatrième opus. La musique de Yasmine Lévy devient véritablement une musique du monde, produit et très demandée. En l'occurrence par Javier Limón qu'on a entendu un peu plus tôt. Oui, qui chante très bien. Qui chante magnifiquement bien, oui. Et elle prolonge son emprunt au flamenco qui continuera de la fasciner. Alors, on va écouter maintenant un autre duo, c'est Yasmine Lévy et Yanis Kotsiras. Recuerdo tu imagen alejándose, la tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. Πώς μπόρεσα και σκέφτηκα πως υπήρχε έστω κάτι να έχω εγώ, κάτι καινούριο να σου προσφέρω εγώ. Τα χρόνια δεν ξεχνούν. C'est ce merveilleux duo Yasmine Lévy et Yanis Kotsiras sur Radio J, Una Noche Más. Et c'était un live depuis le Festival d'Israël, Laurence. Oui,
Elle dit, pour moi, c'est quasiment une mission sainte de chanter le ladino. Le ladino, on va en dire deux mots puisque on le chante ce matin sur haut-parleur. Elle est la langue romane d'origine espagnole, parlée par les descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492, donc les séfarades, dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Grèce et en Turquie. Donc cette langue est un peu le reflet du castillan du 14e et 15e siècle. Oui. Voilà. Le ladino est le terme sous lequel on regroupe toutes ces différentes parlers judéo-espagnols, donc des Juifs d'Espagne. Ils introduisent dans l'ancien espagnol des apports venus de l'arabe, du turc, du grec, des langues slaves, du portugais, du français et de l'italien. Ces communautés étaient éparpillées à travers l'Afrique du Nord, la Turquie, la Grèce, les Balkans, ce que reflète la diversité musicale des chansons populaires qu'on se transmet encore aujourd'hui. L'UNESCO a classé le ladino parmi les langues menacées de disparition. On estime en effet qu'il reste autour de 20 000 personnes parlant le ladino dans le monde. Et puis on a toutes les associations judéo-espagnoles à Paris. Alors je précise quand même que c'est un chiffre d'il y a 5-6 ans, oui. Et je donne beaucoup d'espoir à ces 5-6 dernières années. Je sais pas s'il faut en donner tant que ça, mais et bon. Peut-être au futur, Oui. et qu'on ne laissera pas, et qu'on n'abandonnera pas le ladino aux mains des souvenirs et de la mémoire. Voilà, il y a des assos qui travaillent beaucoup, Oui. on les remercie. Oui. Alors on va écouter maintenant un extrait, Triste Valse, qui est tiré de ce 4e album de Yasmine Lévy, Sentir, et ensuite on en parlera. On en parlera. Cuando lemas esta carta ya no estaré, tú ya comprenderás que yo nunca volveré. Si no fuera por temor a la soledad, podríamos vivir la vida de verdad. 20 años perdidos. Quelle voix, hein? C'est magnifique. Alors, certaines de ces vidéos comptabilisent plus de 8 millions de vues tout de même. Oui, Lise, c'est impressionnant. Yasmine Lévy est une véritable star des musiques du monde, et du ladino, bien sûr. C'est grâce à ce travail de fourmi initié par son père et sa propre exigence artistique, sa voix langoureuse. Et peut-être qu'un jour, le ladino sera sauvé de l'oubli. Oui, on peut le souhaiter. Yasmine s'est produite un peu partout dans le monde. Absolument. Son chant empreint de spiritualité, de passion, la beauté continue à séduire les admirateurs, toutes générations confondues. Mais elle s'est retirée de la scène depuis une petite dizaine d'années. Alors, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, je n'en sais rien. Peut-être probablement installée au cœur d'une des petites ruelles de son quartier natal de Baaka, à Jérusalem. Car Lise, tu as raison, on ne l'a pas revue depuis près de 10 ans et on a hâte qu'elle revienne. Yasmine, si tu nous entends, reviens vite. On va essayer de lui envoyer l'émission. Le prochain haut-parleur sans faute, ce sera bien sûr Omer Avital. Merci Lise. Alors, pour l'instant, on se quitte avec Yasmine Lévy sur cette très belle chanson tirée de son 4e album. Merci Laurence, Merci à bientôt. Lise, à très bientôt. Esta carta ya no estaré.